Salut à tous, salut à toutes, et c'est Docteur Mystère pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va voir. J'aime bien explorer les vidéos un peu creepy et tout. Ce que j'aime en fait, c'est pas tellement les trucs gore ou violents. En fait, ce que je préfère, c'est plus les trucs où il y a une ambiance un peu bizarre ou la façon dont c'est animé ou les trucs comme ça. Par exemple, j'aime bien. Bah, en vrai, ça fait pas trop peur, mais Angela Anaconda, il y a plein de gens qui trouvent que ça fait peur. Pourtant, il n'y a pas de violence et tout. Mais c'est juste que c'est hyper bizarre et tout. Du coup, ça fait un peu peur aux gens. Et du coup, c'est plus ce genre de truc que j'ai envie un peu d'explorer au niveau de la peur. Et du coup, de temps en temps, j'aime bien regarder des vidéos un peu bizarres. Et là, j'étais tombé sur une vidéo qui s'appelait Fever, en français fièvre, qui a été fait par le youtubeur Gigi, G-E-E, espace G-E-E. Et en fait, il avait repris un extrait de l'émission Lunchbox, qu'on verra d'ailleurs, où en fait on voyait une sorte de poupée en chiffon géante, et c'était hyper bizarre. Alors, on va voir tout de suite l'émission La Lunchbox. Voilà, c'est le générique. Bon, il est très doué en nombre chinoise, par contre là, le Mickey. On va voir le générique, vous allez voir. Assez vieux, hein. Bah, je sais que pour certains c'est bizarre, mais c'est un vieux truc, du coup, c'est pas très. Après, en fait, je vous explique. C'est Disney qui a produit ça. Alors, j'ai trouvé 6 épisodes. Je sais pas s'il y en a d'autres. J'ai pas trouvé de page Wikipédia. Ah non, il y a même 8 épisodes en fait. Et en fait, grosso modo, c'est des dessins animés, des petits trucs comme ça qui sont compilés avec des chansons là par Disney. Mais enfin, il n'y a pas de. Enfin, c'est une petite émission. On a des dessins animés. Regardez. C'est pas très bien animé. Le pire, c'est. Je cherche. Bon, ça va là avec les oiseaux. Bon, je trouve ça moche, mais c'est parce que c'est vieux, mais ça va, c'est bien fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des trucs sympas. On a, dans le premier épisode, il y a un stop motion avec un singe sur la liste. Et c'est vraiment bien fait en fait. Et en plus, pour l'époque, les pièces Lego, on voit qu'il y avait moins de trucs, du coup, c'est quand même assez bien fait. D'ailleurs, regardez, pour faire les articulations des doigts et tout, ils ont utilisé des jambes Lego pour les faire une figurine. C'est assez bien fait. Bon, là par contre, regardez. C'est un diaporama. On a aussi des trucs avec l'ourson Paddington. Vous savez, il y a un film qui est sorti il y a quelques années sur lui. Alors, épisode 2. Pour l'instant, on n'a rien vu de bizarre. J'ai des trucs moches. Ah oui, ah. On a le générique, le vieux truc. Regardez, mais c'est. J'ai une amie, on parlait d'Angela Anaconda, et elle me disait qu'en fait les dessins moches, surtout les trucs où il y a juste un petit sourire comme ça avec des petits yeux, elle trouvait que c'était que ça la dégoûtait. Voilà. Hop. Bon là on a encore un truc avec le canard. Oula, non on va pas voir ça en fait. On a aussi à chaque fois des petites transitions, regardez. C'est là qu'on voyait dans le générique. Voilà. Ah oui, écoutez. Des fois il y a des chansons comme ça. Alors je sais que c'était une autre époque, mais puis pourquoi c'est filmé comme ça là avec le. Comment. Attendez. La caméra, vous voyez les lignes directrices en fait elles sont de travers. Du coup ça fait un effet un peu bizarre en fait. C'est la façon dont en fait on met le trépied de la caméra. Bon je vais pas vous montrer en entier, c'est pas intéressant. Et puis avec la voix du gars, c'est un peu déprimant. Regardez. Bon, c'était bien pour l'époque, mais c'est très moche en fait. C'est un peu mal vieilli. Bon, là, on a des stop motion. Celui-là, alors, bon, à part la grenouille qui est dégueulasse, c'est assez bien fait.
Voilà, on a... Si je veux vous montrer, il y a plein de trucs sympas. Hein. Bon, là, il y a la ville et tout qui est en feu avec un volcan, des centrales nucléaires et tout. Bon, bref. Bon, encore pas Ginton à la fin. Et... Ah oui. Pourquoi il y a un mec avec cette moustache? Pourquoi il y a le dictateur en plein milieu? Je déconne, bien sûr, c'est une blague, c'est pas le dictateur en question. Alors là, on va voir l'épisode en question. Voilà, allez, qu'est-ce qu'on a d'intéressant à voir? Alors, bon, attendez, il y a un peu de chargement. Si ça dure trop longtemps, je couperai au montage. Regardez, c'est moche. Mais c'est un putain de diaporama. Je sais que c'était il y a très longtemps cette émission, mais ils auraient pu faire un effort. Et puis c'est Disney. Ah, remarque qu'à l'époque, il y avait moins d'argent. Mais quand même, c'est nul. Ah, regardez. Je sais plus si c'est cet épisode. Ah non, on en est. Oula. Oula, D'accord, j'ai dû mal cliquer. Je sais pas pourquoi il y a 2 épisodes 2. C'est bizarre. Regardez. Bon, c'est très vieux, c'est très moche aujourd'hui, mais il y a des trucs, c'est assez bien fait. Bon, encore des dessins animés en diaporama. Pas un dessin animé, c'est un diaporama. Ah oui. Regardez. Moi je... Regardez, ils sont tout violets, on dirait les membres d'une secte. Regardez là, c'est hyper moche. Oh putain, je me souvenais pas de ça. En fait, ils ont pris tous les dessins animés pilotes et tout qui n'ont pas été acceptés, ils les ont mis en tiens, on va faire une émission. C'est hyper moche. Alors, on va passer maintenant. Allez. Alors, cette poupée, c'est Raggedy Ann ou Raggedy Ann. C'est une poupée en chiffon, en fait, avec un nez en triangle qui était très populaire. Voilà, une poupée toute mignonne avec les cheveux roux et tout. Et bref, pour l'anecdote, c'était un de ces modèles de poupées qui était appelé Annabelle, en fait, qui avait la même tête, en fait, qui avait inspiré la poupée de The Conjuring, Annabelle, même si c'est pas du tout le même style de poupée, mais c'était l'histoire de la poupée hantée. Et d'ailleurs, cette histoire de nez triangulaire, je m'en étais inspiré pour faire Judith, ma marionnette. Autre anecdote sur Raggedy Ann, en fait, la fille du concepteur est morte à cause d'une infection liée à un vaccin. Pas au vaccin lui-même, mais l'infection qu'il y avait en vaccin parce qu'il y avait des problèmes d'hygiène. Et du coup, la poupée Raggedy Ann est devenue, pour les antivax, là, par rapport à la crise du Covid-19, était devenue un symbole en fait pour les antivax. Même si en fait, en faisant des recherches un peu approfondies, j'ai pu voir qu'en fait c'était faux parce qu'en fait quand elle est morte, en fait il travaillait déjà sur la poupée, du coup c'était pas en hommage à sa fille, du coup c'était juste une légende urbaine. Mais c'est quand même devenu un symbole des gens qui étaient contre le vaccin. Enfin, qui sont contre le vaccin. Bon bref, on va voir le truc. Là on a un petit dessin animé. Voilà, elle est un peu farceuse. Un peu comme dans... C'est préquel de Toy Story. Enfin pas préquel, mais je sais pas. Regardez. Regardez la tête. Bah voilà, ça ressemble à peu près à ça, les poupées Raggedy Ann, mais je sais pas, celle-ci elle m'inspire pas confiance. Et là ça commence à devenir un peu... Regardez, le sol il est pas droit. Je suis sûr que c'est le même décor que là avec le damier, c'est le même décor que dans l'épisode 1 ou 2 où on voyait le magasin où il mangeait des chewing-gums là pendant la chanson.
Regarde, en plus, l'un des trucs qui fait un peu peur avec tout ce qui est poupées, marionnettes et tout, c'est le fait, d'ailleurs, c'est le cas avec la mienne qui a des cheveux très réalistes et le style un peu bizarre là, avec les yeux. C'est le fait que ça casse en fait entre le réalisme au niveau de l'humain et le fait que ce soit pas humain. Enfin, on a du mal, c'est tout ce qui est Android, robot et tout, ça nous fait bizarre en fait. Et là, c'est très bizarre parce qu'en fait, elle a la tête de poupée là en tissu, mais en même temps, on voit ses jambes et ses pieds qui, c'est pas qui sont réels, mais qui sont réels en fait. Du coup, ça fait un peu bizarre en fait. Et autre truc, là, regardez, le sol, il est pas droit. Ça a été bullé bizarrement et c'est souvent pour donner une impression de malaise. Et ça, c'est pas nouveau. On le voyait déjà dans des films en noir et blanc. Alors, je ne saurais pas dire quand ça a été inventé, mais j'ai déjà vu un film en noir et blanc où ils avaient utilisé cette technique. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est peut-être aussi qu'ils n'avaient pas de budget, qu'ils n'avaient pas de budget, qu'ils pouvaient pas tout filmer, un peu comme on prend une photo dégueulasse en diagonale. Mais je sais pas, c'est un peu creepy. Regardez, elle voit rien avec le masque. Non, mais en vrai, à la base, c'est un truc tout mignon, mais c'est la façon dont c'est fait qui est bizarre. Et on sait pas trop ce qu'elle fait. Je sais pas pourquoi ils ont fait un Néron et pas la vraie Raggedy Ann. Oh, là par contre, là ça fait un peu peur. Et là avec la... Attendez. La chaise là, vous allez voir, on dirait qu'ils sont en prison. Je vous jure, quand j'avais vu la vidéo creepy de Gigi où on voyait ça, on voyait le plan comme ça avec les trucs sans explication, et je croyais qu'ils étaient en prison. Tiens, ça j'aime bien ces crayons. Je me souviens quand j'étais tout petit, j'étais encore en maternelle et pour Noël on m'avait offert une trousse à crayons, mais en forme de crayon en plastique. Bon, c'était pas aussi gros, mais c'était sympa. Je sais pas pourquoi ils ont mis une chaise aussi grande. Alors pourquoi, bon déjà il y a encore la bulle là, avec le sol qui est pas droit, et pourquoi ils ont mis je sais pas pourquoi je montre avec mes doigts parce qu'on peut pas voir, pourquoi ils ont mis une saloperie de prise électrique? Est-ce que c'est pour, déjà il a été avant, pourquoi, enfin, je sais pas, c'est une référence aux enfants qui mettent leurs doigts dans les prises et qui meurent? Non, je rigole mais je sais pas pourquoi. Bon, ça on fait tout. Voilà, il y a des animations. Regardez, c'est pas très joli. Ah, on a encore le singe dégueulasse. Voilà. Bon, encore Paddington. Épisode 5. Bon, le reste, c'est pas très intéressant. C'était surtout la vidéo avec comment s'appelle, la poupée que je voulais vous montrer. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ah oui. On a le petit chaperon rouge. En art plastique, je me souviens, on devait adapter un conte soit des frères Grimm, de Charles Perrault ou de je sais plus qui, on s'en fout. Bon bref, des vieux contes pour enfants en dessin, faire un triptyque. Et du coup, moi j'avais choisi Petit Chaperon Rouge et je m'étais posé la question où il y a Cendrillon, Blanche-Neige et tout, qui ont été adaptés par Disney. Mais je me disais pourquoi ils n'ont pas adapté le Petit Chaperon Rouge parce que c'est un conte assez célèbre. Le prof il m'a dit bah réfléchis, c'est une petite fille qui se fait manger par un loup, c'est difficilement adaptable
par Disney, surtout par Disney. Ils font des trucs très... mais bon, c'est un vieux dessin animé, mais juste à noter que donc Disney a fait un petit chaperon rouge, et puis il est pas trop moche par rapport aux autres dessins animés. On a encore Paddington. Épisode 6, encore des trucs. Bon, je vais pas tout vous... Bon, déjà l'épisode 6, je sais pas pourquoi, mais l'image est dégueulasse. Oh là, j'avais pas vu ce plan, on dirait c'est vraiment un peu flippant ces trucs. Bon ben, j'espère que ça vous aura plu. Alors la morale de cette histoire, enfin, pour conclure cette vidéo, il y a beaucoup de choses en fait qui font un peu peur ou qui sont bizarres, mais c'est pas forcément le but, c'est juste que c'est mal fait ou que ça vieillit. Mais aussi on a vu là avec, parce que d'habitude je vous raconte des histoires de serial killer ou des trucs comme ça. En fait, la peur est pas provoquée juste par de la violence ou des choses comme ça peut juste être une sensation de malaise par rapport à quelque chose de bizarre ou de nouveau. Mais voilà ce que je vous ai montré, ça fait pas hyper peur, mais je voulais quand même vous parler de ça parce que j'avais trouvé ça bizarre et intéressant. Et je vous conseille de voir la vidéo de Gigi, elle est bien faite. Voilà, je vous mettrai un lien. Voilà, au revoir à tous et c'était Docteur Mystère.